fulfill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, he didn't tell me if it already so yes, man, I need the Arisa. Amina Tilani Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
Gloire à Jésus. Oui, de Dieu, que le Seigneur se glorifie dans vos vies encore ce soir. Lève tes deux mains vers le ciel. Déclare ce soir de grandes victoires dans mes finances. Là où le Gélec, le Hazib, le Gazam, ce terrel avait dévasté au nom de Jésus. Tout ce qui était dévasté et mangé par les bêtes, par les insectes dans ma maison, soit restauré 7 fois au nom de Jésus. Soit restauré 100 fois au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, soyez puissamment bénis. Et je prie vraiment pour vous. Je prie que la main de l'Éternel vous touche et que cette main également vous oriente cette nuit. Je veux que tu mettes la main sur ta tête et que tu dises à l'Éternel, alors que tu vas finir cette prière, il va te révéler des choses cachées, des grâces éternelles qui te relèvent des chutes financières, te donne l'intelligence, la science et la sagesse pour opérer maintenant, afin que l'éclat dans tes finances apparaisse maintenant, maintenant, maintenant. Que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Nous allons prier pour ça tout à l'heure, comme nous le faisons chaque jeudi. Et la puissance de l'Éternel va nous saisir et nous amener vraiment à mettre en œuvre des choses exceptionnelles. Alors, je voudrais également prier pour toi que tout ce que l'ennemi combat et cherche à étouffer dans ta vie soit complètement combattu par notre Seigneur. Ce que l'ennemi cherche à étouffer soit enlevé, enlevé maintenant. Les herbes l'ivraie qui cherche à planter dans ton champ de blé, au nom de Jésus, le Père vient enlever cela maintenant. Au nom de Jésus, nous demandons la grâce du Père dans nos vies. Lui qui est le Père de la provision. Dis, Père, tu es le Père de la provision et tu pourvois abondamment à tous mes besoins, aux besoins de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu appelles quelqu'un, tu réveilles quelqu'un maintenant. Tu réveilles quelqu'un maintenant, que tu lui dises, mon frère, lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons recevoir la sagesse de Dieu. Lève-toi, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole éternelle de Dieu, afin de recevoir la vie abondante, une vie qui ne finit pas, une vie qui est éternelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alors que tu partages à quelqu'un qu'une merveilleuse grâce te touche, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est le Dieu de l'or et de l'argent. C'est bon que tu le répètes. Pourquoi? Parce que ce qui est difficile pour beaucoup de chrétiens, c'est de croire en la puissance de leur Père qui possède toutes choses sur la terre et qu'ils peuvent en jouir, ils peuvent en jouir
ils peuvent en jouir. Tu peux en jouir. Tu peux jouir de toutes choses que ton Père possède. Dis Amen bien. Alléluia. Le Dieu de l'or et de l'argent, c'est le Dieu qui se souvient de nous lorsque nous venons à lui et que nous croyons en lui. Il nous donne l'or et l'argent dans nos mains. Au-delà des finances, la Bible dit que tout ce qui est sur la terre, dans l'univers, est à lui. Psaume 24, verset 1 à 2. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Donc, je veux vraiment que ce soir, nous prions comme d'habitude et que nous ouvrons la bouche, que nous élevons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui possède toute richesse dans les cieux et sur la terre. Nous devons le croire. Des fois, ça nous échappe et nous pensons qu'il faut entrer dans un cercle mondain, dans un cercle certain, parce que nous pensons que l'argent se trouve là-bas. Nous croyons et la parole de Dieu nous le dit clairement. L'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur et Sauveur. Et tous ceux qui habitent, donc en réalité même, tous ceux qui sont riches dans le monde sont la propriété privée de Dieu. Donc, ils appartiennent aussi à l'Éternel. Donc, ils n'ont pas leur... Ils ne sont pas sous leur propre autorité, mais ils sont sous l'autorité toute puissance de notre Dieu. Donc, lorsque nous croyons, nous parlons autrement. Et lorsque nous allons voir des gens pour un projet, pour le financement d'un projet, pour une situation, lorsque nous frappons à des portes, nous croyons que celui qui est là-bas n'est pas ça, il est la propriété simplement de mon Dieu. Il est la propriété de mon Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce qu'elle contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui, avec ceux qui habitent. Donc, tous les hommes, avec toutes leurs richesses, tous les hommes, avec toutes leurs capacités, sont la propriété de notre Dieu. Donc, si nous croyons, la Bible déclare aussi que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il le dirige comme il veut. Donc, ce que tu crois, c'est ça qui t'arrivera. Si tu crois que tous ceux qui sont pour toi peut-être comme un blocage aujourd'hui, en réalité, ils sont la possession. Dieu les possède et qui peut les diriger à son gré, alors tu verras qu'aucune porte ne te sera fermée par les hommes. Je voudrais que tu élèves la main vers le ciel et que tu dises, par le sang de Jésus, par la puissance du témoignage, je reçois la grâce de vivre, la grâce de vivre sous l'autorité toute puissante de toutes mes excuses, sous l'autorité toute puissance de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous savons donc que tout ce que l'ennemi possède, il a volé. Et il ne
possède pas du tout ce que il prétend avoir, mais il a volé par alliance aux hommes. Amen. Alléluia. Donc, si nous croyons cela, nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par notre Dieu, nous ne sommes pas entraînés dans le camp de l'ennemi. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas. Nous devons croire que notre Dieu est celui qui bénit et il est le Dieu qui a béni Abraham et il est capable également de nous bénir. Amen. Au nom de Jésus, reçois la bénédiction d'en haut, cette bénédiction de multitude qui est la bénédiction de la fécondité. Seule cette grâce est le privilège que notre Dieu peut donner. Amen, amen. Est le privilège que notre Dieu peut donner. Et ce privilège-là, tu le reçois également cette nuit par la grâce de notre Seigneur Jésus. Le privilège de recevoir la bénédiction d'Abraham. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors demande la grâce au Seigneur encore, lui qui a béni de toutes sortes de bénédictions, qui a béni vraiment des richesses et donc de la sagesse et des richesses, Salomon, qu'il puisse vraiment également te visiter cette nuit. Alléluia. Alors dans 1 Roi chapitre 3 verset 12 à 14, la Bible déclare que l'Éternel a dit à Salomon, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Amen. Je donnerai en outre ce qu'il n'a pas demandé. Et c'est ce que Dieu a fait à Salomon. Il lui a donné toutes les richesses et la gloire. Mais avant cela, il lui a donné la sagesse. Donc, la sagesse et l'intelligence est ce que nous devons demander comme point de départ. Et nous croyons que la richesse et la gloire, les finances accompagnent la sagesse. Parce que si nous avons la sagesse, nous trouvons des solutions aux choses. Nous avons des solutions aux choses. Les problèmes ne sont plus difficiles, mais les problèmes deviennent faciles. Parce que la sagesse et l'intelligence de Dieu se met en place en nous. Mais vous devez savoir que le troisième niveau de bénédiction, d'accord, comme Dieu l'a révélé à Salomon, c'est la longévité. Donc il dit, si tu marches et si tu es fidèle à la loi, je prolongerai tes jours. Donc c'est la promesse de l'éternité. Ce n'est pas seulement un prolongement de jours heureux sur la terre, mais un prolongement de vie éternelle. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Dans notre fidélité au Seigneur, il nous confirme et prolonge nos vies, il prolonge notre bonheur. D'accord? Il te donne vraiment des bonus sur ton âge, des bonus sur ta longévité. Alors, prie dans le nom de Jésus, je reçois la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut, et je reçois également la richesse d'en haut, la gloire d'en haut. Je reçois également la longévité heureuse au nom de Jésus. Lorsque tu le déclares, tu verras cela s'accomplir dans ta vie par la foi. Déclare encore une fois, je reçois la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut, la richesse et la gloire d'en haut, également la longévité heureuse que Dieu donne. Amen, amen et amen. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que tout appartient, comme nous l'avons dit, à notre Père et il peut le donner à qui il veut. La Bible déclare en Agé, amen, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, chaque fois que nous croyons que l'argent et l'or appartiennent à notre Seigneur, nous sommes heureux de voir sa puissance dans nos vies. Amen. Que tu puisses voir la puissance de l'Éternel dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors, tu vas tendre la main par la foi. Nous le faisons chaque jeudi pendant l'heure des grandes victoires. Seigneur, nous savons que tu fais grâce à qui tu veux. Nous prions que tu fasses grâce
à ma famille, que tu fasses grâce à mon frère, à ma soeur, que tu fasses grâce à mes enfants, que tu fasses grâce à mon père, à ma mère. Prie pour quelqu'un maintenant et en tendant la main, crois que le Père dépose quelque chose de précieux dans tes mains. Amen, au nom de Jésus. Crois que le Père céleste est meilleur, toujours meilleur que les pères terrestres. Lorsque nous tendons la main à notre Père terrestre, dans son amour, il met quelque chose dans nos mains. Oui, il met, oui, d'être présent, des cadeaux dans nos mains. C'est ainsi que notre Père céleste est capable dans sa grâce, parce qu'il fait grâce à qui il veut, il mettra des présents précieux, de l'or dans ta main droite, de l'argent dans ta main gauche, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. Et la Bible dit également que cela ne dépend ni de la volonté, ni de l'effort de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Donc, la richesse ne dépend pas de la compétence ou de la capacité des hommes, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous ne dirons jamais que ce n'est pas notre force. Donc, ne dis pas, Deutéronome 8, verset 17 à 18, n'oublie jamais cela. Ne dis jamais que ce n'est pas ta force, que tu as pu faire ceci. C'est parce que tu es fort, que tu as pu gagner de l'argent. C'est parce que tu es habile, intelligent, rusé. Là, tu es en train d'enfreindre à la loi éternelle de notre Seigneur et qui est une loi qui lui redonne toute la gloire, parce que nous ne pouvons pas acquérir de la richesse si ce n'est pas lui qui nous a donné la force. Amen. C'est pourquoi beaucoup de riches, maintenant, ils ne savent pas de quelle maladie ils souffrent. Ils ont traité, ils ont mis des milliards dans la santé, mais malgré ça, ils meurent parce que l'orgueil est rentré dans leur vie. Je vous en prie, priez contre l'orgueil des richesses. Alors, priez avec moi maintenant. Je prie, je prie, je prie au nom de Jésus, contre toute forme d'orgueil, toute forme d'orgueil dans mon cœur qui peut m'entraîner vraiment à la destruction. D'accord? À quitter le cœur de Dieu. Merci Père, parce que tu es avec nous et tu feras grâce comme tu veux. Amen. Alléluia. Jesus. Je vois le Seigneur te donner une belle semence. Quelque chose qui est un cadeau de Dieu, que tu vas bien gérer et qui va te rapporter beaucoup de ressources. Si c'est toi, dis Amen. Reçois ce cadeau. Reçois ce cadeau. Reçois ce cadeau. Reçois ce cadeau. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le Seigneur me dit maintenant que ce que toi tu penses comme étant un hasard, c'est un plan de Dieu. Et dans ce plan, Dieu vient et te donne un présent qui change complètement et qui te sort de toute tête. Il a fait à cette femme qui avait épousé un prophète qui est décédé, cette veuve. Et il lui a dit, va chercher des vases. Et il a versé l'huile dans les vases. Elle a versé l'huile dans les vases. Et tant qu'il y avait de vases, elle versait, l'huile était là. Et l'huile avait rempli toutes les vases qu'elle avait amenés. Et elle a pu vendre toute cette huile qui était une huile surnaturelle, qui était que Dieu avait établi vraiment dans son amour pour cette veuve. Elle a vendu cette huile et elle est sortie de ses dettes. Alors, toute forme de dette dans ta vie, que le Seigneur agisse de façon surnaturelle par la semence divine afin de te sortir de toute dette, qui t'envoie l'huile qui ne finit pas, qui t'envoie l'huile qui ne finit pas, qui t'envoie la semence qui ne finit pas, jusqu'à ce que tu aies l'argent et les ressources nécessaires
pour payer ta dette au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. La Bible dit que le principe de la semence et de la récolte doit être notre sagesse. Si nous semons, nous devons croire que Dieu nous aidera à récolter. Alors tout ce que tu as semé, les projets, ce dans quoi tu as investi, ce que tu as vraiment fait de tout ton cœur, mais que l'ennemi veut fragiliser, tu vas dire, Seigneur, cette nuit, je viens et je crois que ce n'est même pas ma manière de prier qui peut changer quelque chose, mais c'est ton amour pour moi afin de transformer cette semence en un arbre, en un plant qui porte de fruits. Seigneur, merci parce que tu agis conformément à ta parole. Tu ne laisseras pas cette semence mourir. Tu ne laisseras pas cette semence mourir et être détruite, c'est-à-dire être mangée. Parce que toute semence doit mourir avant de pousser. Mais ce que je veux dire, c'est que cette semence peut pourrir. Voilà, peut pourrir. La semence ne va pas pourrir, mais elle va suivre son cours normal et porter du fruit. Et tu vas jouir de cela au nom puissant de Jésus. Le Seigneur diversifie des semences qu'il donne dans ta main. Et tu n'as plus la flemme de multiplier les opportunités. Je dis à Dieu qui peut te donner cette force-là. Tu peux opérer dans plusieurs choses. Et c'est ce à quoi tu dois vraiment t'engager. Mettre la nette, mettre le blé, mettre l'épeautre, mettre le cumin, amen, mettre l'orge, mettre l'épeautre, et toutes ces semences variées, tu le mets sur ta propre terre et tu vas voir que, oui, il y a un qui va tellement pousser, qui va porter énormément de fruits. Albert. Donc, je voudrais encore t'exhorter, selon 2 Corinthiens 9, verset 6. La Bible dit que nous devons nous rappeler quelque chose. La semence parcimonieuse donne une maigre récolte, mais la semence généreuse, une moisson abondante. Pourquoi Dieu nous rappelle ça? C'est pour nous encourager à vraiment chercher la semence, la moisson abondante. Et une moisson abondante découle d'une semence également abondante. Si tu arrêtes de semer, si tu arrêtes de travailler, si tu arrêtes d'investir, tu ne peux pas récolter. Même si tu as échoué hier, continue par investir. Tu peux changer de domaine, mais continue par investir. Ne sois pas complètement découragé, désœuvré. Non, continue par mettre en œuvre des idées. Qu'on sache que tu es en mouvement. Qu'on sache que quelque chose est en train d'être opéré en toi. Alors, quand tu vas multiplier toujours, tu vas semer vraiment une grande semence. Tu vas voir que la récolte apparaîtra puissamment maintenant. Au nom de Jésus. Donc, si vous semez, vous allez récolter. Ça, croyez-le. Si vous ne croyez pas, c'est que l'ennemi est en train de vous attaquer et vous dire, oh, mon ami, je t'ai lié, tu ne peux pas. Tu dois lui dire non. Donc, je crois que si je travaille, je vais récolter. Si je travaille, mes sous ne seront pas dispersés. Je veux que tu pries contre toute forme d'esprit qui cherche à disperser tes ressources. Oh Seigneur, ta grâce encore cette nuit. Oh Seigneur, ta grâce encore cette nuit. Au nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Lève-toi avec du feu. Prie avec du feu. Reta lava sobre de kababalata. C'était les corades là-bas. Prie avec du feu. Prie avec du feu. Toute puissance qui a été envoyée vers toi pour disperser, pour détruire, disperser, fragiliser tes ressources. Dis au nom de Jésus. Je m'oppose à cela maintenant. Je m'oppose à cela maintenant.
Je m'oppose à cela maintenant. Toute puissance de la sorcellerie qui cherche à disperser tes investissements, qui cherche à fragiliser ton salaire. Quand tu prends le salaire, tu ne feras rien avec. Même si tu as un peu de ressources dans tes mains, tu ne pourras rien faire avec. Et si par hasard, Dieu t'a appelé à aider quelqu'un et que l'ennemi était en train d'attaquer la personne et toi tu l'as aidé, il va se lever contre toi pour fragiliser ce que tu as. Au nom de Jésus, reçois la force encore cette nuit pour être fortifié et sortir vraiment des filets de l'oiseleur qui cherchaient à te détruire parce que toi, tu es en train de semer dans une vie, parce que tu es en train d'aider quelqu'un à sortir la tête de l'eau. Au nom de Jésus, sois fortifié. Nous croyons, je reçois la force de l'Éternel pour tenir bon au nom de Jésus, afin que mes ressources ne soient pas dispersées. Je me lève par le feu, je me lève par la prière, je bannis toute forme de nonchalance. Je n'accepte pas que mes finances soient dispersées. Au nom de Jésus, je n'accepte pas que mes finances soient dispersées. Oui, au nom de Jésus, je n'accepte pas que mes finances soient dispersées. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonnera pas et il ne te décevra pas. Amen. Alléluia. Continue pas à œuvrer. Ne te laisse pas décourager. Continue pas à avancer. Continue pas à semer. Continue pas à investir. Continue pas à démarrer des projets. Continue pas à croire en des projets. Je veux prier pour quelqu'un. Tu es découragé dans ce projet-là. Ne te décourage pas. Continue pas à croire. Ça va marcher. Ça va aller. La grâce de Dieu viendra sur toi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quand tu veux commencer, tu vois que quelque chose est en train de t'affaiblir. Au nom de Jésus, reçois le souffle d'en haut. Reçois le souffle d'en haut. Nous avons reçu l'appel prophétique pour souffler dans le peuple de Dieu un souffle nouveau. Ça, c'est notre appel prophétique. Alors, je prie par la puissance que Dieu a libérée dans ma vie, afin que tu reçoives ce souffle nouveau, que tu reçoives ce souffle nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Dis, je me lève et j'accomplis ce projet. Je me lève et je déclare que ce projet ne sera pas un projet qui est enterré, ne sera pas un éléphant blanc. Tout ce qui se lève pour que je n'accomplisse pas cela, tout ce que tu as comme projet et tu vois comme le vent, tu sais la fatigue dans ta vie parce que tu veux démarrer quelque chose. Oh, lève-toi, ne te laisse pas affaiblir. Bien-aimés, nous sommes debout et nous prions que tout ce qui est déjà positionné comme dévoreur pour nous empêcher d'entrer, de posséder cette terre, de posséder cette grâce, au nom de Jésus, nous venons par le feu, nous venons par la puissance de Dieu pour prier comme Daniel a prié, pour prier comme Daniel a prié, afin que toute forme d'occultisme, toute forme de sorcellerie qui se lève pour détruire notre position sociale, notre grâce que Dieu a libérée sur nous, au nom de Jésus, Père, souviens-toi de tes enfants, nous sommes tes enfants, nous te rappelons, Père, que nous sommes tes enfants, ne nous abandonne pas. Tu nous as dit que tout t'appartient. Nous voulons voir ça. Nous ne voulons pas un Dieu, oui, qui est abstrait. Nous voulons un Dieu concret, afin que, Père, notre foi soit soutenue. Il y a des fois, vous devez prier comme Thomas. Il y a des fois, Père, demandez au Père de se révéler. Je veux voir. Je veux voir. Oui, ce n'est pas des caprices. Ce n'est pas des caprices. C'est parce que vous en avez besoin. Et quand vous en avez besoin, faites comme Thomas. Jamais, jamais Jésus n'a fait de reproche à Thomas parce qu'il a demandé à voir avant de croire. Bien-aimé, des fois, tu dois demander à Dieu, lève-toi, je veux te voir. J'ai lu dans la Bible que tout appartient. Mais pourquoi je suis dans le monde? Je veux te voir. Je veux te voir. Tu es mon papa, non? Je veux voir un père qui m'aime. Je veux voir un père qui me signe des chèques. Je veux voir un père
qui permet à ce que les projets financiers se concrétisent et qu'ils ne sont pas toujours combattus. Je veux voir la supériorité dans mes finances. C'est toi que je veux servir. Je ne veux pas aller ailleurs. Et lorsque vous priez, voyez la main de Dieu vous soutenir. Et vous prenez par motivation du Seigneur. Vous savez que vous avez une alliance avec le Seigneur et que tout ce qu'il vous donnera ne sera pas pour votre propre plaisir, mais sera pour l'œuvre de Dieu. C'est souvent l'erreur que beaucoup font. Ils ne sont pas consacrés à Dieu. Quand Dieu finit par les bénir, l'orgueil rentre dans leur vie. Une petite bénédiction pousse l'orgueil. Que Dieu te paye. Que Dieu te paye. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira aussi et vous multipliera la semence. Et donc vous augmentera les fruits de votre justice. C'est notre Dieu qui parle. Amen. Ce soir, tu vas prier et tu vas demander au Seigneur de multiplier tes compétences. Dis, Père, selon la parabole des talents, Seigneur, ce que j'ai, je ne vais pas l'enterrer. Révèle-moi ce que j'ai et donne-moi la capacité de le multiplier. Donne-moi la force pour les multiplier. Il y a des compétences, des capacités que tu as. Une compétence naturelle que tu dois transformer en ressources financières. Le B.A.-ba des finances, c'est ça. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui est naturel pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné avant que tu ne sois dans le sein de ta mère? Il y a quelque chose, les gens te disent toujours ça, que toi tu es particulier dans tel domaine. Ça déjà, c'est une marque pour toi pour te donner une certaine ligne pour ce que tu dois transformer en ressources financières. Parce que tu dois le transformer. La Bible dit que nous n'avons pas le temps pour tout lire. Nous n'avons pas le temps pour tout lire. Mais alors, la Bible dit qu'alors qu'un homme allait en voyage, il appelait ses serviteurs et il remet à chacun, il leur remit ses biens. Il donnait 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. C'est ce qui m'intéresse beaucoup ici. À chacun selon sa capacité. Et il est parti. Donc Dieu te connaît. Il connaît tes capacités. Il y a des choses que toi tu as, mais tu ne les transformes jamais en ressources. Tu ne les multiplies pas. Parce que Dieu va te demander des comptes. Ne pense pas que tu vas passer tout le temps sur la terre et tu vas négliger les capacités, les compétences, les talents que Dieu t'avait donnés selon tes capacités et tu vas négliger ça et tu vas bafouer ça, les gens seront là et tu vas en train de te plaindre tout le temps. Vous savez pourquoi des fois Dieu, il nous regarde et se tait? Parce qu'il a déjà donné. Le Père n'est bon, notre Père n'est pas mauvais, mais il a déjà donné. Jésus n'est pas sur la terre physiquement maintenant. Il est parti. Il est au ciel. C'est un voyage. Il va revenir. Mais avant de partir, il nous a donné des compétences, des talents, selon notre capacité. À ce il a donné beaucoup de choses, comme nous voyons. C'était un homme, vraiment, vous voyez, ils sont intelligents, compétents. Ils ont la facilité de faire beaucoup de choses. C'est ça, la dimension des 5 talents. D'autres ont reçu 2 et d'autres un seul. Vous voyez? Mais au moins, ils ont reçu quelque chose. Ce n'est pas de te comparer aux autres qui est multimilliardaire ou l'autre qui est millionnaire ou toi qui as quelques 100 000 ou quelques jetons dans ton compte. Ce n'est pas ça l'important. Mais c'est ce que tu fais avec ce talent-là. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. C'est surtout ça, que je voie les grâces que tu as déjà déposées en moi. Des fois, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux que je vois les talents que tu m'as déjà donnés, les grâces que tu m'as déjà données, les compétences que tu m'as déjà données. Ouvre mes yeux et je vais voir ça. Donc, j'ai une responsabilité.
Donc, dans le texte de Matthieu chapitre 25, bien aimé, il y a quelque chose qui est important. Il dit, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchait ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur et que qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse et tu n'as pas, ou là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Le maître lui répondit, serviteur, mes chers parents, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre l'argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Amen. Cette expression, je n'ai pas le temps est en train de passer, nous montre notre responsabilité de fructifier ce que Dieu nous a donné parce que le temps viendra, il va te dire comment tu as fait, comment tu as transféré cette compétence de gestion, cette compétence de langue, cette compétence de créativité, cette compétence de savoir parler. Je ne sais pas, moi je dis les choses seulement en l'air, hein. Cette compétence de mathématicien, cette compétence d'industriel, des choses qui sont déjà en toi, mais que tu dois fructifier. Donc, Dieu ne nous donne jamais. C'est comme si je veux le dire avec courage. Dieu ne nous donne pas l'argent brut. L'argent, comment, oui, je dirais, l'argent déjà travaillé, il nous donne l'argent brut. Voilà ce que je veux dire. Il nous donne la pierre brute et nous devons travailler la pierre jusqu'à avoir la pierre, une pierre taillée. On a le rocher et nous devons travailler jusqu'à avoir une pierre brute. Donc, dis au Seigneur, Seigneur, cette nuit, ouvre mes yeux, révèle-toi à moi, montre-moi exactement ces différents types de talents que je dois faire valoir afin que au dernier jour, tu me donnes la récompense et tu sois fier de moi parce que je n'ai pas laissé cela vraiment à... Je n'ai pas enterré cela, je n'ai pas enfoui cela, mais je me suis levé pour pouvoir transformer et opérer vraiment dans toute la sagesse de Dieu par rapport à ce que j'ai reçu. Amen. Donc, bien aimé, croyez que notre Seigneur, il est fidèle. Croyez qu'il est fidèle. Croyons qu'il est fidèle et qu'il nous a déjà tout donné. Et nous pouvons recevoir, transformer tout ce qu'il nous a déjà accordé. Bien aimés, soyez puissamment bénis. Nous sommes à la fin de ce mauvais moment. Nous avons encore tellement de choses à dire, mais nous devons nous arrêter. Amen. Alors, je vous prie demain d'être avec nous pour vendredi mission. Nous allons parler, prier pour l'appel que Dieu a déposé sur nos vies. Nous allons prier pour l'avancement de l'évangile dans les contrées, les villages, les villes, partout. Et nous savons que le Seigneur va œuvrer puissamment dans nos vies. Lève tes deux mains vers le ciel et dis, Seigneur, merci parce que cette nuit, tu as encore rétabli, Seigneur, mes finances qui cherchaient à être dispersées. Que tu m'as soutenu dans ce projet que j'ai pour voir ta main puissante. Merci parce que également tu as réveillé en moi des talents, Seigneur, dont je n'avais pas conscience. Cette nuit, j'ai conscience de ça et je suis vraiment rempli de grâce et je transforme cela pour ton bonheur, pour notre bonheur et pour ta gloire. Soyez bénis, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Continuez par nous soutenir en prière afin que nous puissions passer cette saison dans l'obéissance à Dieu, comme il le dit. Amen. Il n'y a aucun sacrifice qui est en vain. Chaque fois que vous avez sacrifié votre sommeil pour prier, le Seigneur va se glorifier. Tout à l'heure, à 4 heures du matin, nous avons la matinale prophétique de restauration. C'est encore un gros défi que Dieu nous donne. Et nous allons nous tenir là. Nous allons prier jusqu'à ce que la gloire descende. Amen. 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 Que la puissance de Dieu soit sur vous, vienne sur vous cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.